Contrairement à ce que les gens disent par-ci par-là, les élections auront lieu en 2023 et elles sont tenables. Elles sont tenables si nous nous prenons en temps. Dans ce sens que la CENI n'attend pas qu'on prenne du temps. Tout ce qui est faisable et tout ce qui dépend d'elle est en train d'être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? En milieu rural, les 145 territoires, 734 secteurs et chefferies, 6095 groupements, plus de 88 000 villages. Ces données sont là. Toutes ces données sont là et à la disposition de la République. 40 millions d'électeurs, les projections indiqueront autour de 50 millions pour l'élection de 2023. Les défis logistiques vont donc continuer. Les routes se sont dégradées davantage. La première ligne de recommandation sera celle adressée au gouvernement pour le maintien plus ou moins des routes où on déployait des gens en véhicule, on ne rentre plus dans les avions. La sensibilisation ou l'éducation civique électorale est un élément pertinent à voir. La machine à voter va-t-elle encore poser un problème? Je n'en sais rien. Tout dépendra de l'option que prendront les acteurs politiques. Les débats sur la réforme électorale, c'est un autre objet de distraction qui est tel que si on fait garde, ça va nous passer le temps. Et à la fin, nous allons commencer à nous regarder et à nous accuser. Qu'est-ce qu'on veut réellement en termes de réforme? Qui va initier? Qui sont les acteurs impliqués? Le consensus, je dirais, l'adhésion aux grands éléments de cette réforme. Parce qu'en parlant de réforme électorale, chacun a en tête sa propre petite idée. Pour les uns, réforme, ça veut dire changer l'équipe Nanga avec une autre. Pour d'autres, réforme, ça veut dire enlever le seuil d'éligibilité à la loi électorale. Pour d'autres encore, changer le seuil, c'est la réforme, c'est changer le mode de scrutin des gouverneurs ou des sénateurs, du président de la République. Pour d'autres encore, changer le seuil, c'est juste enlever les centres locaux de compilation ou les renforcer. Pour d'autres, je peux continuer. Discussion faite avec les acteurs. On peut se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Qui prendra les leads? Qui va faire le premier pas? Avec quels acteurs? Ces questions nécessitent d'être prises en charge immédiatement si on ne veut pas vivre
souhaite pas vivre ce qui s'est passé en 2016, c'est-à-dire un nouveau glissement qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas utile pour le pays. Je voudrais donc vous encourager à commencer à réfléchir en toute liberté et toute transparence, mais aussi en toute objectivité. Objectivité fondamentale sur la question logistique, en espérant que dans les jours qui viennent, les formations sur les autres secteurs vont être entamées pour la préparation du prochain cycle électoral. Au nom de la plénière, donc, je vous encourage. Au nom de la plénière, je vous remercie. Et au nom de la plénière, je déclare ouvert cet atelier de renforcement des capacités en logistique électorale. Et là, depuis près de 3 mois que nous préparons cette formation. Il a été à nos côtés et même maintenant, l'AIFES est représenté et restera avec nous jusqu'à la fin de ce travail. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire en prélude pour vous présenter tant le contexte que la participation telle qu'elle a été organisée à cette formation. Je vous remercie. Nadine Michika, questeur adjoint en charge de la logistique, a félicité tous ses collègues à cette occasion au cours des 2 dernières années dont le défi était... Je crois que, comme on dit que c'est un mot de bienvenue, j'aurais pu dire seulement bienvenue et puis continuer, mais je voudrais quand même dire un petit mot, n'est-ce pas, pour vous encourager et pour expliquer pourquoi on est là. À Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, à Madame la représentante de l'AIFES, à mes chers collègues, membres de la plénière, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de l'atelier. L'initiative est appréciée à sa juste valeur. Je note la présence des secrétaires provinciaux ainsi que de certains logisticiens membres de nos démembrements. Depuis 2006, à chaque cycle électoral, la Commission électorale a fait face à de nombreux défis logistiques. Cependant, le dernier cycle électoral de 2018 a fait face à un défi plus important parce que la logistique a été prise en charge entièrement par nous-mêmes. Je sais que ce n'était pas facile, mais nous y sommes parvenus grâce à vous tous. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis 2 ans, mais je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tout le monde, parce que c'est grâce à vos efforts, à votre abnégation que nous avons réussi à organiser ces élections. Vous pouvez vous applaudir. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais. Donc même après 2 ans, nous n'oublions pas que vous avez fait un travail fantastique et apprécié. Je ne doute donc pas que la présence de chacun de vous à cet atelier démontre l'importance que vous attachez à l'organisation de la gestion de la logistique électorale. Mesdames et messieurs, au cours de ces 7 jours d'échange, vous allez partager les expériences respectives, enrichies par des leçons, des cas pratiques relevés sur terrain lors des opérations passées. Ces échanges, lors de vos débats, consisteront à renforcer vos capacités logistiques par une gestion efficiente en vue du prochain cycle électoral.
Pour un meilleur apprentissage, cet atelier s'articulera sur quelques points à savoir: mettre à jour le plan des schémas de déploiement du matériel électoral, impliquer les spécificités environnementales et opérationnelles pour une logistique rationnelle, uniformiser les procédures et les documents de la gestion logistique, relever la valeur des documents pour une logistique efficace, élaborer les règles de conservation et un guide d'application, adapter les solutions et les moyens employés aux besoins et au contexte spécifique des typiques d'opérations, dégager les règles pour éviter l'improvisation et ou de tomber dans l'arbitraire, produire un mode opératoire de la logistique électorale consolidé et actualisé, renforcer l'application de la méthodologie de formation active en vue de créer un noyau des formateurs logisticiens. Mesdames et messieurs, cet atelier de renforcement des capacités en logistique électorale vous donnera sans doute l'occasion de vous approprier non seulement des éléments nécessaires à l'élaboration d'un support de renforcement de capacités, mais aussi de développer les aptitudes et compétences des logisticiens de tous nos secrétariats exécutifs provinciaux ainsi que de toute notre direction logistique dans la réalisation de leurs tâches sur terrain. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je ne doute pas qu'à l'issue de ces échanges, des enseignements pertinents en sortiront et que tous les concepts techniques utilisés dans le domaine logistique nous permettront de maîtriser davantage la planification de toutes les activités importantes et d'améliorer l'organisation de travail et surtout de la maintenance, qui est un défi encore plus important. La réussite du processus électoral en dépend. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de tous les participants. Mesdames et messieurs, c'est sur ces termes que je salue les contributions des experts qui interviendront et que je souhaite un plein succès à cet atelier. Je vous remercie. Corneille Nanga.